Et salut à tous, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Donc on va analyser l'action Meta, la maison mère de Facebook, WhatsApp. On va voir donc si l'action vaut le coup actuellement ou justement ce n'est pas encore le moment pour acheter donc Meta. Déjà dans un premier temps, donc on a eu, les résultats trimestriels, donc le 30 octobre. Donc au niveau du chiffre d'affaires, globalement ça a été donc, aux attendus, voire, légèrement un petit peu plus. Par contre sur le bénéfice net, par action, là il y a eu une énorme surprise. Donc il y a eu, 84 de surprise. Donc les investisseurs ont été un peu frileux. Donc il y a eu donc ce gap baissier, hein, donc ce trou d'air qui est ici, donc entre, 740 on va dire et 680. Voilà, c'est pour ça que l'action, s'est «pété la gueule» entre guillemets. Donc ça a perdu, ouais 11. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. Et donc depuis son sommet, l'action est en perte de, on va dire, on va prendre le point bas, donc ça a fait moins 24. Donc est-ce que actuellement l'action vaut le coup? Moi j'aurais tendance à dire que potentiellement c'est déjà un joli point d'entrée. Je m'explique, en fait là déjà le rectangle là en orange, c'est un gap. Donc c'est un gap haussier. Hem, ah ça s'est décalé, tac, on va le remettre, voilà. C'est un gap haussier qui a été donc comblé à 100, donc ça a juste méché un petit peu. Heu, on a perdu par contre notre fair value gap en weekly. Donc pour le moment, c'est vrai que le biais est quand même, baissier, d'autant plus qu'on a un breaker block ici. Heu, donc on a pété le dernier plus bas ici. Heu, donc à voir ce que va faire, le prix dans les prochains jours, voire semaines. En tout cas, là, maintenant, il y a un, fair value gap. D'ailleurs, ça, on va l'enlever maintenant puisqu'il est comblé. Il y a un fair value gap baissier, donc en weekly. Donc là, ça va être une zone importante à revenir, donc à retester cette zone de déséquilibre baissier. Donc ça va être, un catalyseur. Ça va être un catalyseur pour savoir si oui ou non, le prix peut revenir sur un ATH, donc un plus haut historique, ou justement, revisiter, au-dessus de, 659 et voir, si, effectivement, ça ne fait pas un hop, on va le dessiner, on va faire plutôt ça. Alors potentiellement, c'est possible que ça fasse ça, ça rejette, donc ça comble en plus partiellement le gap baissier et qu'on revienne justement dans cette zone. Je vais supprimer, hop, qu'on revienne dans cette zone où il y a un déséquilibre donc haussier en weekly. Donc ça aussi, ça va être une zone assez importante, d'autant plus que on est en confluence avec la zone de rechargement, donc RLZ. Qu'est-ce que c'est la zone RLZ? Donc c'est, la zone de retracement de Fibonacci. Donc c'est en prenant le dernier plus bas et le dernier plus haut. Et en fait, ça donne donc les 0,618 et les 0,786. Donc ça, c'est le retracement de Fibonacci qui va, être donc une zone importante où justement tous les investisseurs, les gros investisseurs, les institutions, les grosses entreprises et cetera, vont se positionner sur de l'achat, dans cette zone-là. Donc c'est quand même une zone assez importante. Honnêtement, moi je pense que alors déjà on va voir ici, hop, le 0,382 il était où? Il était là. Donc il a sauté. Donc généralement quand 0,382 saute, de ce mouvement-là, hein, je parle, hein, effectivement le prix devrait aller dans la zone de rechargement. Donc est-ce qu'il y est allé? Parce que je vois qu'il a méché quand même, 601,20, le plus bas de cette semaine. Et la zone RLZ était à 600,68. Donc oui, c'est quasiment atteint. Mais je pense qu'on va quand même revenir. Quand? Alors je sais pas, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ou dans quelques semaines, ou prochains jours, je ne sais pas. On verra ce que va nous dire l'action. Mais en tout cas, va revenir dans la zone de déséquilibre, donc en weekly, ici.
Donc à voir ce que va faire le prix. Généralement, là, ça va être un catalyseur, hein, puisque du coup, c'est soit on le maintient, on le comble à 100% quasiment, et on repart à la hausse. Donc hypothèse 1, hop, hypothèse 1, on va le mettre en vert. Et là, on est sur une hypothèse 2, donc c'est-à-dire que déjà, on va venir chercher le plus bas de avril 2025, donc qui correspond au tarif douanier donc, de Trump. Et juste en dessous, on a effectivement ce gros déséquilibre en weekly qui avait été donc comblé partiellement et pas à 100%. Donc ça peut être aussi également une zone d'achat importante. Donc c'est à partir de ouais, 414 $. Donc là, on peut mettre déjà des ordres limites d'achat. Et on en met également sur le plus bas de 2025, donc avril 2025, et donc en dessous de 414 $, effectivement. Il y a quand même la zone de rechargement long terme qui est ici. C'est pas impossible que ça y retourne, mais bon, là, c'est vraiment sur du long terme. Donc potentiellement, peut-être sur le prochain bear market, je ne sais pas. Hop, on va le mettre ici, RLZ. Donc à ne pas exclure que ça peut revenir ici. D'autant plus qu'il y a le plus bas de 2024 ici, les plus bas annuels, attention. Ça, c'est souvent recherché. Donc c'est là aussi où les institutions rechargent. Les whales, les baleines, comme on dit. Donc c'est possible aussi. Donc ça, on va mettre hypothèse 2. Hop. Hypothèse 2. Et on va mettre une hypothèse 3. Où justement le prix donc consolide ici, ça pète au final le fair value gap en weekly. On redescend là, ça consolide, ça pète également. On vient chercher le plus bas de 2024, on est dans la zone de rechargement. On consolide un petit peu pour poser le bottom. Et on repart à la hausse, donc chercher de nouveau plus haut. Donc ça, c'est l'hypothèse 3. Donc dans tous les cas, ce qui est important de faire, c'est d'acheter sur des zones ultra importantes. On n'achète pas ici. On n'achète pas non plus ici. On achète soit sur un déséquilibre en weekly avec une confluence en zone de rechargement, ou on achète également sur, par exemple, un plus bas donc d'une année ou un plus bas trimestriel. Mais il faut aussi analyser pour voir s'il n'y a pas une confluence derrière avec une zone de rechargement. C'est ultra important. Mais mon billet est quand même, dans tous les cas, bullish, puisque ça reste quand même une entreprise qui fait partie des 7 magnifiques, qui est dans le Nasdaq. Donc c'est une valeur quasiment sûre, on va dire, qui a de l'avenir. Puisque du coup, il y a le métaverse qui est mis en avant, il y a l'IA avec les investissements en pagaille. Donc il y a quand même plusieurs raisons et plusieurs facteurs qui font que Meta, sur le long terme, ça sera bullish. Voilà. Donc, et d'ailleurs, si je dois mettre des pourcentages de probabilité, après, quand même, tout dépend. Ouais, je dirais quand même ici 60%. 60%. Et ici 30%. Et ici 10% de probabilité. Voilà mon biais. Sinon, au niveau du RSI, on est comment? Il y avait une divergence, ouais, une divergence effectivement ici, donc c'est pour ça que maintenant ça corrige un petit peu. Donc à voir ce que va faire le RSI dans les prochains jours. Ouais, on va voir. Pour le moment, on sait pas trop. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Tiens, on va voir les extensions de Fibonacci. Est-ce que... non, je l'ai pas mis encore. Donc on va le mettre. Non, je l'ai pas mis effectivement. Alors, on va faire donc ce plus haut ici et ce plus bas ici. Et donc, on avait atteint donc les 1,61,8, les deux.
et nous étions pas loin aussi du 2,61,8 d'extension de Fibonacci. Donc c'est, quand même comment dire? Des paliers importants qui seront donc, cherchés, hein, plus tard, sur du long terme et d'ailleurs aussi 1 150 $. Bon ça c'est vraiment sur du long terme, mais ça peut vite, comment dire? S'y rendre. Tout dépend également si, la banque centrale donc américaine, la B le pas la BCE tiens, la Fed, passe en QE. Alors déjà on va finir le QT le 1er décembre. Effectivement s'il y a un QE, ça peut relancer donc énormément la planche à billets, donc forcément, faire une explosion, à court, moyen terme, sur les actions, les cryptomonnaies et cetera. Donc, oui, c'est pas, à négliger non plus. Voilà, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, en tout cas pour l'action Meta. Je vous ai mis donc 3 hypothèses, sur les billets, on va dire bullish, donc sur les prochains jours, semaines ou mois. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à plus tard.